Bonjour tout le monde, bienvenue à Les Vrais du Tennis. On parle de tennis pour les vrais. Alors, cette semaine, wow! Je vous montre une des belles raquettes niveau cosmétique selon moi en 2026. La Volkol V8 Pro. Pour certains, c'est le style Dark Vader. Mais dans mon cas, je trouve qu'elle ressemble plus à des coups de griffe ou des coups de dents dans le film Jurassic Park. Alors, je vous présente la nouvelle V8 Pro de Volkol 2026. Alors, super belle raquette, honnêtement. Volkol V8 Pro 2026. Dans la catégorie Icon. Icon, ça veut dire quoi de chez Volkol? Des raquettes qui se font depuis plusieurs années. Des raquettes légendaires, si on peut le dire. Ils changent la couleur pratiquement. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'ils font. On change le cosmétique aux 3 ans environ. Et dans celle-ci, ils n'ont pas manqué leur coup. Super belle raquette. Alors, les Icons. Bon, cette raquette-là, qu'est-ce qu'elle a en chiffre? 305 grammes, le poids. Elle a du 18 par 20, les cordes. Elle a le beam 22 mm, 24 mm et 22 mm ici. Favorise quand même la puissance. La raquette, elle a un balancement. Ça, c'est intéressant. 11 points headlight. Donc, très, très manœuvrable. Ultra manœuvrable. C'est un 100 square. Assez rare d'avoir du 18 par 20 dans un 100 square. D'habitude, du 18 par 20, c'est dans des tamis plus petits comme des 98, des Wilson Blade ou des Pro Staff 97 de tamis. Alors là, je vais quand même la comparer avec mon coup de cœur que moi j'ai connu de Volkol en 2025. Je l'ai ici. La Volkol Vostra V8. Pratiquement pareil comme raquette, là. C'est comme son grand frère, là. 22 mm en haut, 24 mm comme je disais, et 22 à la gorge. Même largeur de tamis. Par contre, qu'est-ce qu'elle a de différent? C'est intéressant comme test quand même. Parce que celle ici en rouge, elle a du 16 par 18 de cordes. Donc, moins de cordes, puis elle à gauche, elle a du 18 par 20 de cordes. Plus de cordes. Donc, la rouge, plus de spin. La noire, plus de contrôle, en fait. Plus que les carrés sont gros, plus que de spin. Alors, là, le test que j'ai fait, c'est avec du Volkol Cyclone. Là, un super cordage à Volkol, probablement le plus légendaire de chez Volkol, le plus aimé. C'est un cordage à 10 côtés. Cordage ultra bon feeling à la main, dans mes préférés à vie, honnêtement. J'en ai essayé des cordages, là. Très, très bon cordage à Volkol Cyclone. Mais là, ça, cette beauté-là, à la Jurassic Park, je veux dire, comment ça se joue, ça? 305 grammes, 18 par 20. J'ai jamais vraiment aimé ce genre de pattern-là de corde. Mais on va le voir à l'essai. Je vous reviens. Alors, top raquette, honnêtement. La maniabilité au poignet est incroyable. C'est tellement facile à jouer. 305 grammes, on dirait qu'on joue avec du 280 grammes. C'est ultra manœuvrable. Vu son 11 points headlight vers le manche. Alors, maniabilité fait penser beaucoup à la dernière génération de Technifib qui mettent le balancement dans le cœur de la raquette. Ultra balancement, 10 sur 10. Maniabilité, on ne se trompe pas. Oubliez ça, là. C'est dans les plus maniables que j'ai joué. Un peu comme, je vous dirais, même la Dunlop CX200, des raquettes ultra manœuvrables. Wow!
Feeling insane, incroyable. Le restant, si je compare avec mon coup de cœur, la Vostra V8, que moi j'ai connu en 2025, super raquette de speed, de spin, raquette qui a un petit peu plus de pointe-tête par contre que la noire ici à ma gauche. Alors, celle-ci, niveau spin, à cause du 18 par 20, il y en a moins. C'est normal, il y a plus de cordes, les trous sont plus petits. Les cordes bougent moins entre elles. Le spin se fait quand les cordes travaillent une dans l'autre. S'ils sont plus serrés, s'ils sont plus proches l'une de l'autre, ça travaille moins. Alors, celle-ci, moins de spin. Par contre, vu que c'est un 100 square, ça va bien quand même. On n'est pas perdu avec ça. Ça spin quand même. Alors, pour le spin, on pourrait dire 8 sur 10, si on veut un chiffre vite comme ça. Là. Un bon spin malgré tout. Mais maniabilité, 10 sur 10. On continue le contrôle. La raquette, très de contrôle quand même. C'est pas du 10 sur 10 en contrôle. Là. Il y a une certaine puissance. 24 mm au beam ici va donner une certaine puissance. On ne peut pas donner 10 sur 10 de contrôle. C'est pratiquement impossible. Alors, très de contrôle. Le slice, je l'aime un peu moins dans ce genre de raquette-là. Le slice, ça se fait, mais ça reste que c'est pas des Pro Staff, c'est pas non plus des Dunlop CX200, c'est pas des Ed Prestige. Le cadre est plus large, le slice se fait un peu moins bien, mais quand même, très bon slice malgré tout. Je ne veux pas aller dans trop les détails, mais c'est une méchante bonne raquette ce qu'on a là. Fait que ça, honnêtement, ça me fait penser à du Head Speed qui fait un peu tout bien. Là. Head Speed MP, des raquettes ou Head Speed Pro, des raquettes qui sont vraiment axées sur tout, pas trop puissant, pas trop de contrôle, dans le plein milieu. Alors, comme un peu la Technifibre T-Fight, le genre de raquette. Alors, super intéressant. J'ai bien aimé frapper avec cette raquette-là. Bon, moins de pointe-tête que la rouge que j'adore. C'est sûr, le service est un peu moins fort, ça vient avec. Moins puissant au niveau du service. La puissance globale de la raquette est quand même assez puissante. Là. C'est un 18 par 20 qui va donner un contrôle qui va beaucoup aider les joueurs qui frappent à plat. Moi, c'est pas mon cas. Fait que la raquette ne travaille pas à 100% ce qu'elle devrait travailler. C'est vraiment pour des joueurs un petit peu plus qui frappent à plat la balle. Moi, je spin beaucoup, tout le temps en train de spinner. Fait que ça ne travaille pas assez dans mon cas. Mais quand même, puissance, il y en a là-dedans de la puissance. On peut finir les points, c'est pas un problème. N'oubliez pas une chose, les raquettes qui ont beaucoup de poids vers la manche, qui sont ultra manœuvrables, c'est ultra intéressant pour des joueurs qui ont des longs mouvements à l'échange, des longs mouvements de bras, pas besoin de poids en tête. Manœuvrabilité va faire le travail, pas besoin vraiment d'une grosse masse, vu l'élan qui est prolongé. Ceux qui ont des petits élans vont chercher des raquettes avec des poids en tête. Dans mon cas, j'ai des longs mouvements, donc pour ça, elle me convient très bien. Alors, dans son ensemble, c'est vraiment une bonne raquette. Œuvre d'art au niveau cosmétique, très beau cosmétique, selon moi. Alors, encore là, Volcol a des technologies. C'est tellement une compagnie sous-estimée, honnêtement, dans le tennis, totalement sous-estimée. On parle du ski alpin de Volcol depuis longtemps qu'ils font ça, mais ils ont des technologies en raquette ultra intéressantes. Le VTech, le cap en silicone, ça se fait pas ailleurs, ça. Super bon produit anti-vibration. Il y a le V-Sensor à l'intérieur, c'est une mèche à l'intérieur aussi pour l'anti-vibration. Les Volcol, comme les Head, ont deux plaquettes à l'intérieur. Deux plaquettes qu'on peut enlever. Alors, en dessous de ces plaquettes-là, il y a le Reva. Le Reva va vraiment aider à l'anti-vibration aussi, mais à la stabilité de la raquette. Qu'est-ce que ça fait, le Reva? C'est qu'au moment de l'impact, ça ne donne pas juste des anti-vibrations, c'est vraiment quelque chose qui va vous informer si vous manquez la balle dans le milieu de la raquette. Alors, on va vraiment donner une information. C'est pas seulement une raquette anti-vibration puis qu'il n'y a aucun feeling à la main qui est trop mou. Là. Ça donne des informations quand même. Mais en même temps, dans le petit côté, ne pas se blesser au coude. Alors, un bon graphite, le V-Cell également, des bonnes qualités de graphite, des raquettes qui vont durer longtemps dans le temps. Ça en est une. Alors, top produit, le V8 Pro.
Honnêtement, merci à Mathieu, représentant, de me l'avoir prêté, d'avoir comparé avec ma Vostra V8 ici, que j'ai vraiment tombé en amour avec cette raquette-là. Top produit. Est-ce que je vais changer de raquette? Non. C'est encore celle-ci que j'aime un petit peu plus. Vu son petit poids en taille qui va favoriser la puissance et le 16 par 18 niveau cordage que j'adore pour le spin. Mais quelqu'un qui frappe à plat puis qui se veut du contrôle un peu plus, c'est celle-ci qu'il faut avoir, là. Super bonne raquette de chez Vocal qui font vraiment de 1 à 10 plusieurs raquettes, 1 puissant. On s'en va vers le 10, des raquettes de plus en plus de contrôle. Alors, bon produit, vraiment. Ça, essayez ça si vous êtes capable. De mon côté, j'ai vraiment apprécié l'essai. Puis au Sport Expert dans votre ville, j'ai des démos Vocal, j'en ai d'autres marques. J'en parle de plus en plus parce que c'est le fun d'essayer des démos. C'est le cool à essayer. Puis les raquettes sont rendues tellement chères que c'est le fun de pouvoir les essayer. Alors, venez me voir sans problème, Sport Expert Drummondville. Le restant, bien, likez ma page comme d'habitude, partagez-la, honnêtement, ça fait plaisir. Puis, top produit. La raquette que moi j'appelle Jurassic Park, eh bien, Icon de Vocal, la V8 Pro 2026. Wow, à ne pas manquer. Essayez ça. Alors, bonne semaine de tennis à tous. Profitez-en. À bientôt.